Bonjour Aude, comment allez-vous? Bonjour Eric, et vous? Alors vous êtes l'artiste d'honneur du prochain magazine de septembre. Alors on voudrait un petit peu plus vous connaître. Alors est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de Aude, artiste du vivant? En fait, j'ai changé de pseudo en 2015 pour devenir Aude artiste du vivant parce que ça fait depuis 2005 que j'exerce, que j'œuvre en tant qu'artiste photographe plasticienne. Et durant ces 15 années, ça a évolué. Donc là, en fait, j'ai 4 axes qui sont les arts numériques intuitifs. Donc les 4 axes, c'est classique, tapis de la révélation, kaléidoscopie et puis les avatars. Donc là-bas, c'est toujours la photographie, la macro ou les plans rapprochés. Et puis après, c'est de l'ouvrage sur un logiciel, on va dire X, pour pas le nommer, avec lequel j'œuvre et puis que je m'éclate, quoi. Pour aller dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, ça dépend. J'imagine qu'il y a une démarche un peu philosophique ou du moins un peu particulière parce qu'il y a un truc, quoi. Il y a une magie un peu dans ça, non? Effectivement, je photographie, on va dire, je ne sais pas que je photographie, c'est des prises de vue sur les 4 éléments, ou les 5, en fonction de la philosophie de vie. Derrière, il y a toute une recherche ésotérique, on va dire ça comme ça, pour être un peu large. Voilà, donc c'est comme je disais, c'est le côté mystérieux, mais comment c'est venu? Parce qu'au début, vous étiez médium ou voyante extralucide ou non, une personne normale, mais vous vous intéressez quand même à ces choses un peu qui flottent dans l'air, quoi, hein, qu'on sent en tant qu'artiste, mais c'est quoi? Je sais pas, est-ce que j'ai l'impression d'être anormale? Non, mais je vous pose la Ah, question. j'ai pas dit ça, non, ben moi non plus, hein, mais les artistes, ils sont toujours un peu bizarres, hein, c'est normal, c'est pour ça qu'on les aime, hein. Je dirais qu'en fait, nous avons tous des dons de sensibilité, sauf qu'on les développe ou on les développe pas. Et j'ai eu, de par mon enfance, mes rencontres, etc., j'ai développé ces dons-là. Donc, ce qui me permet d'aller dans la perception, de percevoir certains mondes. Je suis sensible aux énergies, je suis sensible à beaucoup de choses. Et mon leitmotiv, en fait, c'est faire connaître tous ces mondes dits invisibles au plus grand nombre, parce que dans le temps, on jouait bien quand on est enfant, on joue bien à regarder, même quand on est grand, à regarder les nuages et à y voir des formes. Ben, moi, c'est la même chose, sauf que c'est dans tout. C'est le vivant avec un grand V. Voilà. Ah, voilà, d'où D'où le nom. artiste, ouais, d'où artiste du vivant. Et artiste du vivant, pour la petite note, le A et le V sont en majuscule, parce que ça fait un AV, donc une salutation, une prière au vivant, au monde, voilà, au monde intérieur et extérieur. Et à l'envers, ça fait va, donc va vers qui tu es toi, parce que la société veut de toi, mais qui tu es toi à l'intérieur. Donc oui, il y a un petit peu de mystère, il y a un petit peu de décodage. Alors les œuvres, donc ça se passe apparemment en deux phases. Donc la première phase, c'est la fameuse prise de vue, hein, que vous faites avec un appareil un peu classique. Puis après la retouche, hein, enfin, sur un logiciel. Alors au niveau de la prise de vue, j'aurais voulu savoir un peu plus. En fait, je fais que de la macrophotographie en extérieur. C'est-à-dire en pleine nature ou dans les jardins botaniques en serre. C'est en fonction de mon état intérieur. Il faut déjà que je sois en accord avec qui je suis quand je le fais. Et après, je me mets dans un état de contemplation. Que ce soit à l'extérieur ou devant l'ordinateur, il y a un état intérieur qui doit être là. J'ai tous des rituels aussi à l'intérieur. Quand je commence à œuvrer sur l'ordi, j'ai tous des rituels. J'allume des bougies, je mets de l'encens, des fois de la musique. Je demande à mes guides, à mes alliés de me donner un coup de main. En fait, c'est pour ça que j'appelle ça art numérique intuitif. Parce que, en fait, de mon point de vue, je suis guidée. On parle bien de muses dans les arts. Pour moi, oui, ben voilà. Les muses, pour moi, c'est les guides et les alliés. Et après, il y a tout un travail. Des fois, je vais les stocker pendant 10 ans. Puis je ne sais pas pourquoi elles vont revenir comme ça. Voilà, il y en a qui je fais tout de suite parce que c'est le moment et que. Donc moi j'ai vu des photos en fait très réalistes, hein, avec bon il y a des flous, enfin c'est très joli, hein. Vraiment les macros, déjà je les aime en tant que macro. Et puis après, il y a vraiment tous ces effets un peu de kaléidoscope, de duplication, qui en fait, là c'est pareil, c'est un langage que. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi on va déformer ces images, on va en faire des sortes de kaléidoscopes? Je sais pas. Genre, c'est venu comme ça au fur et à mesure de mon. Il y a eu un gros basculement en 2012 parce qu'avant je ne faisais que les classiques, ceux dont vous parliez précédemment.
Et en 2012, j'ai commencé à dépasser mes dogmes personnels par rapport à l'art, parce que j'étais très dogmatique, il ne fallait pas nanana, et j'ai commencé à lâcher prise. Donc j'ai créé les kaléidoscopies à ce moment-là. Pareil, je suis partie du pulse de la révélation, donc je pars de la classique, je la multiplie, ça me fait comme un tapis. C'est pour ça que je l'ai appelé tapis de la révélation, parce qu'il y a d'autres univers qui vont s'ouvrir, etc. De là, je découpe, c'est les kaléidoscopies. Et des kaléidoscopies, j'ai créé les avatars par la suite. Mais avatars avec AVA majuscule, T-A-R-T, parce que bon, voilà, c'est en rapport avec l'art et un petit clin d'œil. Il y a beaucoup de choses mystérieuses, on va dire ça comme ça, qui sont à découvrir, notamment sur mon site, parce que j'explique tout ça. Et là, on est vraiment dans la transmutation, voilà, je transforme, je transmute, et pour moi, je sublime. On sent qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a des images, par exemple, forme d'ovale. Alors, ça ressemblerait bien à des fois, je ne sais pas, on imagine ce que l'on veut, donc à un fœtus, ça pourrait ressembler aussi à un cerveau aussi, enfin une coupe. En fait, ça évoque beaucoup de choses. C'est assez intéressant. À chaque fois, ça interpelle un peu. Je emploie trois verbes, c'est voir, regarder, percevoir. Parce qu'en fait, en fonction de qui l'on est, pour moi, voir, c'est on va arriver devant l'œuvre, on passe devant et puis voilà. Regarder, on commence à être interpellé par l'œuvre, donc on va s'arrêter. Elle nous interroge, elle va rentrer peut-être en résonance avec nous par rapport à certaines choses, etc. À notre histoire personnelle. Et percevoir, en fait, on va vraiment prendre le temps. L'espace-temps, il n'existe plus. L'espace-temps, je dirais, il n'est plus là et on s'arrête et on est en résonance et en communication avec l'œuvre. Mais je veux dire, ce n'est pas uniquement par rapport à ce que je crée. Je pense que c'est valable pour toutes les œuvres. Alors après, ces œuvres, bon, elles sont créées de forme, sur un support informatique. Après, vous les imprimez, enfin, vous les faites en grand format, en petit format. Enfin, comment elles deviennent ensuite quelque chose qu'on va pouvoir exposer dans une salle de vente ou dans une salle d'exposition? Je pense que l'artiste, selon qui je suis, pour moi, c'est aussi transmettre, c'est offrir au monde. Il y a différents supports. Là, moi, j'aime beaucoup le HD métal. C'est un support où l'impression, le tirage, il est directement fait sur du métal, sur de l'alu, parce que je trouve ça, il y a un rendu par rapport à ce que je fais qui est magnifique. Quelle est la réaction des gens par rapport à ces photos? Bon, sur les macros, je pense qu'ils comprennent bien, ils doivent bien apprécier un petit peu. Ça va dépendre des thèmes. Par exemple, Oui. il y a le jardin parfumé qui est tout ce qui est lié à, on va dire, à la suggestion, l'érotisme végétal, etc. C'est marrant parce que les adultes ont une vision, les ados une autre et les enfants encore une autre. Donc les enfants, ils vont voir des poissons où l'adulte va voir quelque chose de très coquin. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que c'est le créateur crée, puis après, l'œuvre, elle s'envole en fait. Hein. Ouais. Après, elle appartient aux autres. Hein. Je vous remercie beaucoup de cette interview. Hein. Et puis, en tout cas, je suis très heureux de vous accueillir comme invité d'honneur sur ce fameux magazine. Merci beaucoup, Eric. Allez, au revoir, Aude. Au revoir, Eric. Bye à tout le monde.